Hello, bienvenue à la gare à jeux. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour ce coup-ci hors live où on va parler d'Ion Trespass Odyssey. Et oui, ce jeu que l'on reçoit en ce moment, j'ai fait déjà une vidéo unboxing si vous l'avez regardé, une petite vidéo aussi short avec mes côtés talents théâtraux on va dire. Et ensuite, aujourd'hui, je vous propose de parler plus en détail du Learn to Play, c'est-à-dire le livret d'apprentissage du jeu, puisque j'ai passé le week-end, j'ai pas pu en découdre avec le jeu, je suis resté tout le week-end scotché dessus, tellement l'histoire était intéressante, et puis du coup les mécaniques aussi. Et du coup aujourd'hui je vous propose de vous parler plus en détail de la mécanique du jeu, comment ça fonctionne, les différentes étapes de jeu que l'on peut voir sur le Learn to Play. Donc c'est un bouquin de 35 pages qui vous apprend à jouer au jeu avant de récupérer le gros livre de règles qui fait 85 pages, que je vous conseille quand même de lire sur les premières pages, au moins une dizaine de pages. Et ensuite, bon, ça n'empêche pas d'être obligé d'aller quand même regarder le livre de règles pour voir différents mots-clés, etc. Mais ça aide quand même, c'est plutôt très sympa ce Learn to Play, puisque vous allez avoir dès le début une mise en place pour pouvoir affronter l'hécaton, donc un premier primordial, vous familiariser avec les mécaniques de combat. Et ensuite, et ben du coup, vous allez avoir 6 rounds où on va étape par étape comprendre comment fonctionne l'exploration dans le jeu, comment fonctionnent les phases d'aventure, et petit à petit comment vous allez faire fonctionner du coup tout ce qui est narratif dans le jeu, comment on va développer du coup notre argot, c'est-à-dire notre navire cité, comment on va aussi faire évoluer nos différents argonautes et comment on va récupérer des ressources pour du coup pour stuffer nos différents titans. Dans ce jeu qui est, on parle souvent de la boîte blanche comme du coup la similitude avec Kingdom Death Monster qui est la boîte noire que vous voyez tout là-haut. Donc effectivement ce sont deux grosses boîtes. Effectivement c'est un jeu qui reprend pas mal de mécaniques de Kingdom Death Monster, surtout dans l'affrontement de boss. C'est clair qu'il y a pas mal de choses de similitudes là-dessus, mais son gameplay innovant en fait un jeu singulier, sans vous parler évidemment de toute la phase exploration, aventure et la grosse partie narration qui du coup est complètement différente de ce qu'on peut retrouver dans Kingdom Death Monster. Vous allez le voir par la suite. En tout cas, univers beaucoup plus friendly, on est dans la mythologie grecque, nous allons jouer donc les Argonautes, on va on va devoir affronter ces différents boss, qu'on appelle un primordial pour chacun des boss, et on va être dans quelque chose, effectivement je dis de plus friendly, puisque c'est la mythologie grecque, parce qu'il y a un côté aussi dans l'histoire qui est qui nous invite à savoir qu'est-ce qui va se passer. On a perdu la mémoire, notre Argonaute a perdu la mémoire, nos Argonautes ont perdu la mémoire. Il faut savoir que vous allez jouer 4 Argonautes, que vous jouiez solo ou à 4 joueurs, dans tous les cas il faut contrôler les 4 Argonautes, et vous allez par l'intermédiaire d'un casque, etc. Enfin bref, vous allez contrôler des titans, et ces titans, vous allez les équiper et les faire combattre contre les différents primordiaux. Donc voilà un peu le concept du jeu. On va avoir une partie, donc une timeline, un peu comme des Kingdom Death Monster, où on va devoir petit à petit résoudre certains événements, et puis on va avoir une phase donc d'exploration, un peu à la Tainted Grail ou 7e continent, où on va évoluer sur une carte et aller d'île en île pour récupérer des ressources, améliorer notre navire. Il faut savoir que dans le jeu, vous avez une grosse phase d'amélioration, que ce soit pour votre navire, mais aussi d'évolution de vos argonautes. Vous avez perdu la mémoire. Si vous avez vu le short de la gare à jeux, vous verrez ça. Vous avez perdu la mémoire et on va devoir retrouver par les mnémos notre mémoire au fur et à mesure de la partie. On va avoir des cartes et on va devoir XP, trouver des nodes pour retrouver en fait nos bribes de mémoire et essayer de savoir un peu pourquoi on est là et qu'est-ce qui nous arrive. Et dans le jeu en tout cas, vous avez ce qu'on appelle l'escaton, c'est-à-dire le grand cataclysme qui a donné lieu à, du coup, à la disparition de tous les dieux de l'Olympe. Et du coup, nous, on se retrouve un petit peu dans cette tâche de devoir affronter les différents primordiaux à la place des dieux. Et oui, c'est pas rien, hein, on doit affronter les primordiaux à la place des dieux. Autant dire, heureusement qu'on a quand même l'aide des titans. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer comment fonctionne le Learn to Play. Donc du coup c'est ce petit bouquin là de 35 pages. Vous aurez quand même besoin des 85 pages de règles de temps en temps pour aller faire des allers-retours. Alors moi j'ai passé un bon moment, alors vous pouvez voir l'unboxing, un bon moment déjà à tout ranger dans la boîte. Alors tout ranger, façon de parler, parce qu'il faudrait trouver une meilleure façon de ranger toutes les cartes. Il y a quand même pas mal de matos, vous avez déjà 380 cartes rien que pour l'équipement. Je vous parle pas des 120 cartes d'exploration et compagnie. Vous avez
avez énormément de choses. Et donc du coup, pour ranger tout le matos de la boîte, vous en avez déjà pour, j'allais dire, quelques heures entre les tokens et compagnie. Une fois que vous avez tout rangé, et ben c'est là qu'on vous dit c'est parti, hop, prenez votre Learn to Play et commencez. Alors la première page, il y a marqué mise en place. C'est assez rigolo d'ailleurs, parce que la première page, c'est pas vrai. D'abord, il y a la petite introduction de l'histoire que j'aime particulièrement, où on a du coup, alors je vous raconte pas tout, c'est en anglais, mais là, ce Learn to Play, c'est pas du spoil. Enfin, en tout cas, si vous voulez pas du tout connaître l'histoire, ne suivez pas cette vidéo, mais on reste que sur le Learn to Play, c'est-à-dire que c'est avant le cycle 1, avant le premier gros chapitre de la campagne. On est sur l'introduction, donc je vais dire que c'est pas vraiment du spoil, c'est plutôt une mise en introduction, une mise en bouche de l'histoire. Donc je vais vous expliquer évidemment ce qui est dans ce bouquin, mais surtout pas, je vais pas vous révéler ce qui est dans le gros bouquin du cycle 1, où c'est là où vraiment où vous rentrez dans le vif du sujet et dans le jeu, sachant que dans la boîte de base, vous avez le cycle 1, cycle 2 et cycle 3, et qu'il y a le cycle 4 et cycle 5 qui vont arriver prochainement, où du coup on aura au total plus de 300 heures de jeu en campagne. Et puis en plus, vous verrez pas toutes les histoires. Il y a beaucoup de quêtes, et à chaque fois que vous aurez, enfin toutes les quêtes que vous n'aurez pas fait, dans tous les cas, quand vous refaites une campagne, vous allez cocher des choses sur vos livres de cycle et d'aventure, ce qui vous permettra, parce qu'il va y avoir un côté aléatoire dans les quêtes que vous allez, dans les aventures que vous allez faire, et du coup ça vous permettra de faire les quêtes que vous n'aviez pas fait sur les campagnes précédentes. Donc ce Learn to Play, c'est assez rigolo, il y a la mise en place, donc il vous dit qu'effectivement vous avez perdu la mémoire, on va devoir la retrouver au fur et à mesure du temps. Il y a un vieux prêtre qui nous réveille, on ne sait pas ce qu'on fout là, sur cet Argo, qu'on appelle l'Argo, c'est notre navire cité, et on est parti directement, hein, c'est dans le vif du sujet, puisque de suite on nous dit attention, il y a un primordial, l'hécaton, qui vient attaquer notre navire, il faut se mettre au combat, et donc sur le Learn to Play, de suite la première page, qu'est-ce qu'on a? Et bien ici on nous dit voilà, mise en place. Alors, mise en place, tu te dis, allez, c'est parti. Ça prend déjà un petit moment parce que deux, trois petites choses qui ne sont pas si simples que ça à trouver. Et puis, vous explique un peu les mécaniques à chaque fois avec du coup des petits points de règle sur fond orange avec marqué 1, 2, 3. Voici des petits points de règle différents. Donc, on a directement dans ce Learn to Play un combat contre les catons qu'on retrouvera sur la prochaine vidéo, puisque au jour où je vous fais cette vidéo, ce soir, on fera un live pour vous expliquer en direct comment fonctionnent les combats de boss. Et puis, du coup, vous pourrez le revoir évidemment en replay sur la chaîne. Donc, la mise en place est tout indiqué, je ne vais pas vous en reparler, juste je vais vous éviter de chercher pendant un quart d'heure, j'avais le stress, 1900 cartes, où elle est cette carte là. Il faut savoir que donc quand vous allez mettre en place votre hécaton, vous allez avoir votre fiche de boss qui est ici, hop, voilà, je vais peut-être vous les montrer d'ailleurs sur l'autre caméra, voilà notre jolie fiche de boss qui est ici, et nous avons des cartes de base, donc ils appellent ça la routine, et la signature. Signature, pas de souci, on va la trouver comme celle-là, voilà, elle est là. Et la routine. Donc la routine par contre, j'ai mis un moment à chercher, pourquoi? Parce que elle n'a pas le même côté que les autres cartes. Donc celle-là, elle a une carte, ce qu'on appelle, hop, signature, elle est indiquée, alors que celle-là, il n'y a rien qui est indiqué, et donc il faut la retrouver dans d'autres paquets. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas que vous avez perdu la carte, moi j'ai cru ça au début, c'est juste qu'il faut bien la retrouver, parce qu'elle n'a pas les deux côtés identiques. Ça, à quoi ça sert ces deux cartes-là? Il faut savoir qu'il y a certaines abilities de l'AI, intelligence artificielle du monstre, qui vont vous demander de faire sa capacité de signature, donc qui est ici, et de temps en temps quand le boss ne pourra cibler personne et ne pourra faire aucune action citée sur sa carte, il fera la routine, et la routine elle n'est pas des moindres, puisqu'en fait ça va endommager la coque de votre Argo. Il faut savoir que si votre Argo n'a plus de coque, vu du vent, vous allez risquer de perdre la campagne. Enfin, il y a énormément de possibilités de perdre la campagne vu les différentes choses. Alors, donc ici nous avons un boss, l'hécaton, que nous devons combattre. Alors ça c'est ce qu'on a sur le Learn to Play au tout début. Donc comment ça fonctionne en fait dans le jeu? Vous avez logiquement 9 steps à chaque fois à faire durant une journée. Une journée c'est un round de jeu, et vous allez avoir une timeline à suivre. Et sur cette timeline il y aura différentes choses qui vont se passer. Alors d'ailleurs elle est passée où ma timeline? Elle est passée là. Voilà. Et donc ici, vous avez une timeline un peu à la Kingdom Death Monster, hein, où vous allez premier. Alors là, on a du coup sur le tutoriel, on va cocher à chaque fois. Donc quand vous commencez une journée, qu'est-ce que vous faites? D'abord, vous vous déplacez avec votre Argo sur une map à la Tainted Grail, et on va du coup à chaque fois se déplacer, cocher la timeline et voir ce qu'il se passe. Vous voyez que des fois, comme dans Kingdom Death Monster, vous allez avoir des événements que vous allez devoir mettre sur votre timeline, et chaque ligne de la timeline correspond à un jour dans le jeu.
Donc vous voyez là, il y a quand même pas mal de choses puisqu'il y en a 80. Donc vous avez cette timeline qui va vous indiquer aussi ce que vous allez faire parce que vous verrez que vous aurez des phases de crafting et d'amélioration de votre argot où vous allez pouvoir gagner de la technologie ou sur des structures ou sur de la phase de combat. Et donc en fonction de c'est ce qui est indiqué ici, ça nous indique en fait qu'on va améliorer, on va gagner des connaissances pour crafter, avoir des choses pour faire des équipements et du coup en lien avec le combat et d'autres qui sont des connaissances de la technologie en lien avec des structures. Il faut savoir que dans le jeu vous avez une grosse phase d'amélioration, de développement de votre argot et de vos connaissances pour pouvoir et ben du coup rechercher des projets pour pouvoir faire de nouvelles structures et pour pouvoir faire de nouveaux équipements, débloquer des nouveaux bâtiments qui vont vous donner accès à de nouveaux sets d'équipements comme à la Kingdom Death Monster pour ce côté-là. Ça c'est très très similaire et puis du coup on va avoir des affrontements de boss à chaque fois que sur la timeline on va avoir des petites épées comme ceci. Ça aussi encore une fois grosse similitude à Kingdom Death Monster. Donc voilà, en tout cas on a une timeline. Donc d'abord on va avoir le mouvement dans la journée. Une fois qu'on a terminé le mouvement de la journée, c'est-à-dire sur une petite map la petite map ici, elle est comme ça en fait. Si vous voulez voir, hop, vous allez avoir Attentive Grail, vous allez avoir, donc ça c'est, je vous spoile pas, c'est que les cartes de l'intro, et donc vous allez petit à petit en fait les dévoiler et vous déplacer dessus au fur et à mesure de la partie. Donc si on reprend, hop, ici, on va avoir notre argot qui va être sur les tuiles. Et puis par exemple, ça va nous dire, ben tiens, hop, si tu veux aller en 5, on est ici, on va mettre différentes, voilà, ça, 7e continent ou Tented Grail. Et notre vaisseau, du coup, à chaque fois, il va se déplacer. En fonction d'où il se déplace, on va arriver sur une nouvelle tuile. On va la révéler. Et là, du coup, on va cocher notre timeline en disant, ça y est, on est sur un nouveau round. Donc là, sur ce nouveau round, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va faire ce qu'on appelle l'exploration. Et cette exploration, ça veut dire qu'on va résoudre tous les symboles qui sont sur notre carte. Donc vous verrez hein, au fur et à mesure du Learn to Play. Là, on est que sur du Learn to Play. Encore une fois, c'est pas sur les cartes de départ du cycle 1. Et donc, on va avoir plein de choses à faire, hein, puisque quand on va se déplacer, on va avoir des petits symboles qui nous disent que on explore. Donc, on va faire tous les symboles, parce qu'il y a des symboles qui vont nous faire avancer malheureusement le Doom, c'est-à-dire les ennemis. Donc, il faudra prendre des tokens pour faire avancer la Doom histoire, c'est-à-dire les quêtes de Doom, parce que les ennemis, eux, vont avoir aussi leurs propres quêtes pour avancer dans l'histoire. On va pouvoir faire avancer notre propre carte histoire et l'histoire de notre navire. Donc notre navire, c'est une histoire qui est complètement à part, et on va avoir notre main story qu'on va pouvoir faire avancer aussi. Donc il y aura des symboles comme ça, où on va du coup faire avancer l'histoire principale ou les quêtes annexes. En plus de ça, quand on va se déplacer donc sur les différentes zones, on va pouvoir récupérer différents lieux, on va pouvoir négocier dans les villes, parce qu'il y aura des fois des cités et on va avoir de la diplomatie. Il faut savoir que dans le jeu, vous avez 4 factions, et ces 4 factions qu'on retrouve ici, diplomatie tracklist, enfin 3 factions ici, pardon, les Minoans, les Labyrinthians et les Hornsworn, et du coup vous allez avoir, ben, du coup vous allez au fur et à mesure de vos quêtes ici, gagner ou perdre de la faction avec chacune d'entre elles, donc vous allez pouvoir être friendly, allié, dénoncer, hein, une friendly, enfin bref, et ça va évidemment avoir un gros impact dans le jeu en fonction des cités que vous allez rencontrer, en fonction des quêtes que vous allez faire. Donc chaque choix dans ce jeu va avoir un énorme impact dans votre gameplay, et donc tout ce que vous allez prendre dès l'introduction, dès le tuto, on vous propose plusieurs choix, et en fonction de ces choix, ben c'est des choix qui sont, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de mauvais choix, mais il faut trancher. À un moment donné, il faut trancher. Et vous savez, quand vous allez faire différents choix, que vous allez bah, du coup, dans l'axe narratif du jeu, à un moment donné, retomber, avoir des conséquences de ces choix. C'est ce qu'on appelle la Matrix Choice. Et du coup, en fait, on va cocher des emplacements de la Matrix. Et sur certaines quêtes, on va vous dire, est-ce que vous avez fait ce choix-là ou ce choix-là? Et en fonction des coches, bah, du coup, vous n'allez pas avoir les mêmes possibilités de quêtes. Très très sympa, très bonne idée. Et je trouve que sur le plan narratif, dès le début, on est vraiment à fond dans l'histoire. On est complètement... c'est immersif, voilà, c'est immersif. Donc pour revenir à ça, phase d'exploration, donc on fait les différentes zones qu'il y a dans notre carte qu'on a révélée.
On va en plus de ça donc pouvoir faire donc le côté diplomatie. On va avoir aussi là-dedans ce qu'on appelle les phases de ressources et de récolte. Donc on va récolter des choses. Donc on a ce qu'on appelle ici des cartes exploration. Et sur ces cartes exploration qui sont au début, on nous dit voilà, faut les trier, faut en prendre temps. Et à chaque fois, on va créer deux paquets, deux stacks de cartes exploration quand on explore. Ça fonctionne comment? Et ben on en révèle une. Si jamais en bas à droite, il y a un petit en bas à droite ici, s'il y a une petite croix, ça veut dire que c'est fini, le premier stack est terminé. Si c'est pas le cas, on continue à révéler. Là, il y a encore une croix, donc c'est terminé aussi. Mais en gros, si vous n'avez pas que des croix, et ben l'avantage, là j'ai que des croix, tiens. Bon, évidemment, il y a beaucoup de croix. Voilà, celui-là. Par exemple, ici, il y a un symbole qui dit continue à piocher. Donc je fais un premier stack. Si je pioche celle-là en premier, par exemple, et ben je continue à piocher jusqu'à ce que j'ai une croix. Et dans ce cas-là, mon premier stack est terminé. Je fais pareil pour créer un deuxième stack. Là, par exemple, j'ai directement une croix. Et une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais récupérer les ressources qui sont sur mes cartes d'exploration. Ces ressources, c'est super important puisque c'est ça qui va vous permettre d'améliorer vos bâtiments, de crafter des équipements pour améliorer vos titans, etc., etc. Donc à chaque fois, dans les phases d'exploration, vous allez avoir une phase que j'appelle de récupération de ressources à chaque fois que vous êtes sur une tuile. C'est important, et sur cette tuile-là, vous verrez que quand vous revenez sur une tuile précédente, vous risquez de vous reprendre des jetons de Doom pour faire avancer l'ennemi, enfin bref, tout plein de choses. Voilà, donc vous êtes limité par le temps, et à un moment donné aussi dans les combats, vous verrez par vos actions. Bref, donc on a cette phase d'exploration qui est très très bien pensée, et après, eh ben, si on a ce petit symbole-là, on va partir en aventure. Et dans l'aventure, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va tirer un dé. Alors là, dans l'introduction, on ne tire pas de dé, hein, c'est juste dans l'introduction, on nous dit qu'il faut juste faire ce qu'on appelle le hub aventure d'introduction. Et donc vos aventures, elles sont ici sur votre fiche. Hop, là on est là. Et là on a Adventure Track. Et Adventure Track, en fait, on a un alpha, un oméga, on a un début. Donc nous c'était le tuto, donc on est obligé de faire le tuto. Et on est obligé de faire le premier truc de l'histoire du tuto. Et après, le deuxième, c'est toujours le tutoriel. Donc là, c'était évident. Une fois qu'on avait fait le premier, on va faire après, quand on aura une phase d'aventure à nouveau, on va faire la suite. Et après, du coup, on aura une fin. Voilà. Bon, ça, c'est pour notre tutoriel. Mais sur les autres quêtes de l'histoire, vous allez tirer un D10 et en fonction de votre dé, vous n'allez pas avoir les mêmes aventures en fonction du coup du chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, où vous en êtes dans l'histoire. Et quand vous débutez une aventure, et ben du coup vous allez avoir l'initiation de cette aventure qui va être obligatoire. Et après vous avez des cases vides parce que quand vous allez continuer à refaire des phases d'aventure pendant vos explorations, et ben là vous allez tirer un dé pour savoir, ça sera on va dire des quêtes annexes ou des quêtes principales mais qui seront aléatoires. Donc ça c'est très très bien pensé aussi parce qu'en gros vous avez une ligne conductrice d'aventure, un fil conducteur sur chacune des aventures, parce que vous en avez plein de petites aventures avec des quêtes qui vont se suivre, mais vous avez un début, une fin, et au milieu de cette aventure, vous allez avoir des quêtes aléatoires que vous allez récupérer dans le journal de quêtes, qui elles-mêmes ont un fil conducteur. En gros, ça fait un embranchement de quêtes très intéressant, et donc à chaque fois comme ça, vous allez partir en aventure et faire différentes quêtes que vous allez cocher dans votre livre de scénario avec un début, une fin et un milieu aléatoire, mais la quête aussi en elle-même sera aléatoire, puisque vous allez lancer le dé pour savoir sur quelle ligne de quête vous allez débuter. Très bonne idée, très bon concept, et sur ces aventures, pareil, vous allez pouvoir récupérer des objets, récupérer des ressources, peut-être avoir des nouveaux affrontements de boss. Logiquement, les boss, vous les affrontez tous les 6 jours, mais ça c'est logiquement, puisque du coup, vous aurez certainement des choses qui vous feront que vous aurez des affrontements plus réguliers. Mais voilà, donc phase d'exploration, puis après on a une phase donc d'aventure, et après ces phases d'exploration et d'aventure, vous allez peut-être avoir une phase du coup de combat, donc où là évidemment vous allez partir sur le gros plateau de jeu, combattre un primordial ou combattre certains adversaires, et puis après vous allez avoir une phase d'advancement qui est là cette phase où vous allez construire de nouveaux bâtiments dans votre navire, améliorer votre navire, et puis du coup avec vos bâtiments, pouvoir, une fois que vous avez créé de nouvelles technologies, de nouveaux projets, créer du coup de l'équipement, créer de nouvelles, voilà, tout plein de choses, faire avancer votre diplomatie et compagnie.
C'est une phase supplémentaire qui est vraiment intéressante. Alors là, dans le Learn to Play, il nous explique en fait pas à pas. Donc je vous disais, j'ai un peu sauté les étapes pour vous expliquer le fonctionnement du jeu. Mais en gros, parce que le Learn to Play, eux, ils font juste un combat au début. Et après, on va avoir 6 rounds de jeu où on va découvrir tout ce que je vous explique là, pas à pas, avec les règles petit à petit et chacun des points précis. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même touffu. Vous avez 85 pages de règles. Donc il y a de quoi faire. Mais en gros, voilà la timeline. Vous avez donc ici, ils vous disent voilà, la timeline, blablabla. Juste ici, voilà, en gros, vous avez donc 9 steps, comme je disais, la partie mouvement, la timeline qu'on améliore, qu'on coche, la phase exploration où on va trigger, on va faire fonctionner toutes les icônes de la map sur laquelle on est, sur la tuile. Ensuite, on part en expédition, c'est les fameuses aventures que je vous expliquais. Ensuite, on peut avoir ce qu'on appelle une rencontre, donc c'est les timelines de battle, des affrontements de primordiaux. Et ensuite, on a ce que je disais, donc la 6e étape qui est l'advancement, où là, on va du coup faire améliorer nos projets, nos projets, faire améliorer nos équipements, etc. pour nos titans. Sachant que les titans, c'est un peu comme le settlement dans Kingdom Death Monster, vous allez avoir en fait au lieu d'avoir des citoyens, et si vous n'avez plus de citoyens, vous avez perdu la partie, dans Iron Trespass Odyssey, ce sont des titans que vous allez contrôler par l'intermédiaire de votre super casque et compagnie. Et du coup, ces titans, si vous n'en avez plus pour combattre un boss, ben, vous avez perdu la partie. Donc c'est le même genre de gestion de ressources. Là, ce coup-ci, c'est des titans, et il va falloir trouver des titans au fur et à mesure de vos aventures que vous allez pouvoir contrôler et améliorer. Donc vous avez tout le temps joué vos 4 argonautes qui vont devoir retrouver la mémoire parce qu'ils ont perdu la mémoire et ils vont avoir des cartes, donc les Mnemos cards, qui vous permettent du coup d'avoir aussi une évolution de votre héros. Et à côté de ça, vous allez contrôler différents titans. Donc vous avez des titans de Dreamwalker de départ et après vous allez trouver des titans de plus en plus forts pour combattre des primordiaux de plus en plus forts. Donc advancement, ensuite on a la phase story. Phase de story, c'est donc quand vous avez votre histoire principale, vos histoires secondaires. Ça, c'est la phase de story, du coup, parce que vous avez des cartes comme ça d'histoire, ou la carte annexe avec votre évolution donc de votre navire. Ça, c'est super bien pensé aussi, puisqu'en plus d'avoir l'histoire principale, vous allez avoir votre histoire, la connaissance du monde, la connaissance de d'où vient votre argot, enfin votre argot, c'est-à-dire votre navire, comment le faire évoluer. Et il y a une vingtaine de quêtes, enfin il y a 20 quêtes plus exactement, face A, face B, pour développer la connaissance de votre argot. Et ça restera au fur et à mesure, voilà, sur tout le long du cycle. On va pas pouvoir tout faire, il va falloir faire des choix, encore une fois. Ensuite, on a la Doom. Donc la Doom Track, ça c'est donc, il faut savoir que vous avez 9 cartes recto verso de Doom, c'est-à-dire hop, ici nous avons donc nos cartes d'ennemis, c'est-à-dire que c'est l'ennemi qui progresse aussi, l'escaton qui progresse dans le jeu. Et si jamais, ça nous dit, hein, il faut attention, une fois que vous avez mis tant de tokens Doom sur votre carte, changez de face. Et il y en a 9 en tout, donc ça veut dire que vous avez X tokens à mettre sur une face 1, puis après quand vous êtes au maximum, vous passez à la phase 2, et vous connaissez l'histoire et qu'est-ce qui se passe, comment l'ennemi progresse au fur et à mesure de la partie. Il faut savoir que les dieux de l'Olympe ont disparu à cause de l'escaton, et du coup, il va falloir, nous, arriver à gérer au plus vite notre quête principale pour pas que ça soit la Doom, les ennemis, qui réussissent eux-mêmes à anéantir toute l'humanité, tout le reste de l'humanité, puisque les dieux ne sont plus là. La Doom, donc ça c'est le Doom Event quand il y en a, phase step 8, et ensuite on a la End phase, c'est-à-dire la 9e phase qui est en fait les tuiles qui n'étaient pas d'exploration, qui n'étaient pas explorées sont maintenant explorées. Donc ça c'est ce que nous avons, les 9 steps que vous aurez tout le temps dans le jeu qui correspondent à un round de jeu. Autant vous dire que du coup vous avez passé un moment, moi rien que déjà pour faire le Learn to Play qui fait 35 pages, j'y ai passé un grand moment et un grand moment de plaisir évidemment. Donc, pour revenir à notre dessus de carte sur votre jeu, donc je rentre pas dans toutes les règles en détail, mais là on voit vraiment, je vous explique vraiment comment fonctionne globalement tout ça, et après je vais vous expliquer la phase de combat. Ici donc du coup on a l'argot cheat. L'argot cheat en fait on a le fate, c'est-à-dire la destinée de notre argot, ça commence à 0 sur 9. Si jamais on dépasse 9, et ben du coup on va aussi perdre la partie, donc il faut faire attention à la destinée de notre
notre navire à prendre en compte. La connaissance de notre navire, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va avoir de la connaissance à évoluer. Il va falloir faire des choix entre est-ce que je fais ma quête principale ou est-ce que je veux faire avancer la connaissance de mon navire, de mon argot. C'est des choix. Nous avons malheureusement des fois en fonction des quêtes que vous allez faire et des choix de vos quêtes ou dans vos histoires de diplomatie, vous risquez de prendre des étrangers. Alors des étrangers, en fait, c'est des fois ce qui peut vous arriver de mal sur votre bateau, que ce soit de côté psychologique ou physique, ou des imposteurs, des voleurs, enfin bref. Et là, du coup, on va avoir aussi ça qui va avoir une importance sur votre bateau. On a, ça je le disais sur l'unboxing, mais on a donc la coque qui est très importante, parce qu'elle arrive à 0 évidemment, et bien vous allez sûrement perdre la partie. Et après on a aussi une jauge d'équipage, donc on commence à 4 en coque et en 5 en équipage. Et attention, il va falloir gérer ça, puisque tout au long de la partie, vous allez faire encore une fois des choix, parce qu'il va falloir gérer votre équipage, gérer aussi le navire, et ben, à chaque fois on peut pas tout faire, donc il faut décider de ce qu'on veut faire. Les titans que vous avez, donc moi par exemple au tout début on a, voilà, on va débloquer dans le tutoriel, on va débloquer une limite de jusqu'à 10 titans, et là j'en ai 9 parce que j'ai pas perdu de titans sur le premier combat, ouf, heureusement. Et ici on a des abilities aussi qui nous sont données par notre navire, donc là j'ai le droit d'utiliser 2 abilities, 2 capacités données par notre navire durant les combats, mais ça on le verra plus tard. Notre diplomatie track, on en a parlé tout à l'heure, qui va avoir une importance parce qu'aussi dans les phases d'aventure et d'exploration, on vous demandera de faire des tests, et ces tests, et ben, du coup ils pourront être plus ou moins améliorés avec votre D10, puisque du coup vous allez jouer avec des D10, et en fonction du lancer, vous allez faire un bonus ou un malus en fonction ben, du coup de la faction avec laquelle vous allez traiter. En plus de ça, vous avez quoi? Vous avez, bon, du coup, tout plein de choses, story card, de Doom card, ça on a dit, etc. Et ici, nous avons en fait évolution track. Ça, c'est très sympa. En fait, votre boss les boss que vous allez affronter, ils vont avoir des niveaux. Donc, par exemple, l'hécaton, il commence au niveau 0 au tuto. Et dès que vous avez fait un premier combat avec lui, vous cochez ça. Et la prochaine fois que vous allez l'affronter, il sera niveau 1. Et donc, du coup, il va avoir ses capacités qui vont s'améliorer au fur et à mesure de l'histoire et de la campagne. Et donc, il va avoir de nouvelles cartes. Il va avoir, ça c'est un peu comme dans Kingdom Death Monster, où vous allez affronter de plus en plus fort, mais de façon plus, je trouve, plus poussée. Et donc ça c'est très sympa, les monstres level au fur et à mesure du temps. Et pareil, là il y a un monstre connexe, Labyrinthoros, qui lui commence au niveau 1, et on voit qu'il y a des coches communes. Donc si jamais j'ai fait au niveau 1 l'hécaton une deuxième fois, ben, du coup je serai directement, après je ferai pas deux fois le Labyrinthoros au niveau 1. Donc vous voyez qu'à chaque fois que vous allez combattre, et ben, du coup ils vont augmenter. Donc on a, je trouve, moins ce côté, cette sensation de farming que dans Kingdom Death Monster, en tout cas dès le début sur le tuto. Peut-être aussi le côté, si je pouvais dire un petit défaut, c'est on a moins cette sensation de loot extraordinaire, parce que dans Kingdom Death Monster ça va être assez aléatoire. Là vous savez le loot que vous allez avoir sur les cartes, on en reviendra un peu plus tard là-dessus, en tout cas pendant les combats. Voilà, donc des monstres qui vont évoluer, et ici vous avez en fait tout ce que vous allez récupérer comme ressources. Donc vous n'avez pas des cartes de ressources, vous avez tout simplement ben, du coup marqué ici dans votre cargo tout ce que vous allez récupérer comme ressources dans vos phases d'exploration, d'aventure ou de combat contre les boss. Et donc vous marquez ben, ce que vous avez de chacune de ces ressources là qui seront indiquées ici. Et en plus on a des ressources divines cachées que vous allez débloquer aussi durant la partie. Voilà, donc ça c'est pour notre Argot Shift du cycle 1, parce qu'il faut savoir qu'après, comme vous avez 3 cycles, vous allez changer de feuillet pour, ben, du coup, pour débloquer de nouvelles choses. Ici, notre timeline, on en a parlé tout à l'heure, donc des événements spéciaux. Vous allez améliorer vos decks d'exploration pour gagner des meilleures ressources. Par exemple au 18e round, 18e jour, on voit qu'on remplace certaines cartes par d'autres cartes. Donc ça aussi c'est sympa, sachant que le paquet de cartes c'est indiqué dans votre tuto comment vous le créez au tout début. Donc les combats, les phases d'advancement, où ça va être ou amélioration donc gratuite d'un projet de combat ou d'un projet de structure. Ça c'est donc les petites icônes qu'on a sur les côtés. Et puis après, donc là on a expliqué de la choice matrice, etc. Ça c'est ce qu'on a sur cette feuille là. Ensuite, nous avons quoi? Eh bien, nous avons nos fiches d'Argonautes. Donc, on marque évidemment le nom de l'Argonaute. Vous pouvez choisir celui que vous voulez, le nom du joueur. Ici, vous avez le Triskelion. Donc, c'est le fameux gameplay qui est propre et singulier à ce jeu-là, avec la rage, le fate et le danger. On va y revenir juste après. Vous avez vos skills. Donc, au départ, on a tout à 0 sauf 1
où on a un plus 1, donc c'est-à-dire quand vous allez devoir faire un test d'un des skills à la RPG, et ben du coup vous aurez sur votre lancer de D10 plus 1 si jamais vous êtes sur le skill sur lequel vous avez déjà des bonus par exemple. Donc pourquoi? Et ben par exemple si on prend elle, elle a Wisdom 1, donc ça veut dire qu'au tout début de la partie vous allez mettre 1 dans cette skill là et les autres vous commencez à 0. Vous pouvez être en négatif ou en positif et donc elle vous donne un bonus là-dessus avec petite histoire aussi sur chacun des argonautes. Donc un argonaute qui a sa fiche et cet argonaute vous allez le garder, vous allez devoir en jouer 4 donc ça peut être sympa de jouer avec les potes et vous allez faire évoluer vos skills aussi de personnages, les abilities que vous allez débloquer et on va avoir donc ce qu'on appelle donc des Mnemos Card, c'est-à-dire on va devoir se rappeler de ce qui nous est arrivé dans le passé parce qu'on se rappelle plus de rien et donc on va piocher aléatoirement. Là c'est le tuto encore une fois donc je vous spoil pas grand chose, ça fait partie du tuto, mais en gros vous allez récupérer des Mnemos Cards qui sont d'ailleurs très sympas au niveau des illustrations et on va avoir un système de leveling et en fait les Mnemos elles vont nous permettre de gagner des nouvelles capacités et donc de faire évoluer nos argonautes. Il faut savoir que vous allez toujours contrôler des titans contre les boss, mais vous allez avoir en plus les capacités d'autres argonautes qui vont pouvoir être utiles. Donc comment ça marche? Au début vous avez une Mnemos, donc qui va être tiré aléatoirement ou ça dépend de ce que vous allez rencontrer durant la partie et vous allez du coup ce qu'on appelle trouver des nodes durant les différentes rounds et à chaque node vous allez faire pex votre mnemos, c'est-à-dire retrouver votre passé et quand vous avez réussi par exemple à faire 3 nodes et ben du coup vous allez débloquer la capacité niveau 2 de votre par exemple de mon imprisonment pour celle-là. Il faut savoir qu'en fait on a des mots-clés. Et si vous avez des quêtes qui reprennent vos mots-clés, et ben vous allez comme ça, à chaque quête qui reprenne les mots-clés de vos souvenirs, c'est très bien pensé, et ben vous allez cocher et faire avancer votre expérience dans vos souvenirs, et donc débloquer les niveaux de votre carte souvenir Mnemos. Donc ça c'est très sympa, et donc à chaque fois on fait des quêtes, si elles ont un lien avec nos souvenirs, avec la carte souvenir qu'on aura eu, puis on peut en avoir plusieurs, et ben du coup vous allez comme ça gagner des nouvelles capacités, et je trouve que le concept est très bien pensé. Et évidemment, vous allez avoir dans l'histoire, et ben vous allez chercher dans votre bouquin d'histoire qu'est-ce qui vous est arrivé et retrouver votre passé au fur et à mesure que vous avancez. Donc au tout début, on lit rien du tout, et quand on aura débloqué les 3 premiers nodes, et ben on va lire l'histoire M002 pour ma carte par exemple, et on va continuer pour avoir le level 2, le level 3 et des nouveaux paliers d'histoire pour cette bribe de passé. Très 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 bonne idée. En plus de ça, vous allez pouvoir évidemment avoir des afflictions, des vices et des malus, c'est ce qu'on appelle les fated mnemos, et là dans ce cas-là, vous allez avoir des afflictions ou des choses que vous allez garder négatives aussi sur votre argonaute, parce que ça peut arriver aussi malheureusement. Et donc là, nous avons notre phase de rage, donc je vais vous expliquer, enfin votre phase de Triskelion que je vais vous expliquer. Donc, originalité du jeu, c'est ce qu'on appelle le Triskelion. Donc Triskelion, c'est quoi? Triskelion, et ben du coup vous allez avoir un triangle, la rage, fate et danger. Donc dans les combats, à chaque fois que vous allez combattre, que vous allez taper un ennemi, vous allez gagner un de rage avant même de combattre l'ennemi, avant même de taper sur l'ennemi. Un de rage à chaque fois, faut y penser. Si vous dépassez 9, et ben du coup vous devenez complètement enragé, complètement fou, votre titan n'est plus contrôlé, parce qu'il faut savoir que les titans ne sont pas spécialement alliés des humains au départ, et il va falloir arriver petit à petit à les rendre un peu plus dociles, donc vous les contrôlez grâce à différentes méthodes, mais attention, ils sont un peu foufous quand même. Donc ça va faire quoi en fait? Ça vous donne un côté gestion du temps. En fait, la gestion du temps dans ce jeu, elle se fait par le Triskelion, puisque si d'un coup il y a le même, par rapport à Kingdom of Monster, on pourrait dire, ben j'ai un héros, un titan qui va faire que taper, je vais le stuffer pour qu'il fasse que taper, un autre qui fait que défendre, et ben ça va pas pouvoir vraiment marcher comme ça, parce que s'il fait que taper, au bout de 9 fois où il a tapé, si vous pouvez pas redescendre votre âge, et ben du coup vous allez, vous allez le perdre, votre titan. Donc vous allez continuer la partie, mais si vous n'avez plus de titan, c'est perdu pour vous la campagne. Donc la rage, ça va vous permettre de devenir de plus en plus fort. Plus vous augmentez votre rage durant le combat, et plus vous allez avoir des capacités, des abilities que vous allez pouvoir déclencher, dont la Krakos Ability, et ça, cette Krakos Ability, c'est très bien pensé, ça va vous permettre, plus vous attaquez, et plus vous allez avoir des capacités, des choses que vous allez pouvoir actionner. Fate, ben c'est si jamais vous n'avez pas de chance, vous pouvez décider d'augmenter votre valeur de Fate, et dans ce cas-là, votre destin, et dans ce cas, vous essayez
comment dire, de vous confronter avec votre propre destin, et vous allez relancer un dé pour chaque point de fate que vous augmentez. Ça va être pour vos dés d'évasion ou pour vos dés d'attaque. Par contre, ça ne marche pas pour vos dés spéciaux, ce qu'on appelle les dés, les dés de force, pas sur cela. Ça va marcher que pour vos dés blancs et vos dés noirs, vos dés blancs, vos dés noirs, dés 10, attention, pas les autres. Donc ici, hop, là on les a là, des dés, je vous montrerai tout à l'heure, sinon ça se joue sur du D10. Donc du coup, attention, vous pouvez relancer qu'une seule fois les dés quand vous utilisez votre fate. Donc n'essayez pas de relancer plusieurs fois le même dé. Vous pouvez le relancer qu'une fois chaque dé. Donc vous décidez combien de dés vous voulez relancer. Vous montez votre fate en fonction du nombre de dés que vous voulez relancer. Et vous relancez pour votre évasion ou pour votre attaque. Fate, pareil, si vous passez 9, et ben du coup, vous allez vous retrouver à avoir des événements et ben, du coup risquer évidemment de mourir dans d'atroces souffrances parce que vous avez voulu jouer avec le Moiros. Donc si vous arrivez à plus de 9, vous allez tirer ce qu'on appelle une carte Moiros et aïe 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 pour vous. La partie danger, c'est quoi? Ben, c'est à chaque fois que vous allez prendre des dégâts, donc l'intelligence artificielle du monstre va avoir aussi des réponses, il va vous attaquer. À chaque fois qu'il vous touche et qu'il vous fait des dégâts, vous allez augmenter votre danger. Alors votre danger, bah, du coup, votre danger, il va avoir du coup, des choses, ça va vous permettre le danger, ben plus vous prenez des dégâts, entre guillemets, en danger, et plus vous risquez de choses. Donc ici, comment ça marche? Alors je voudrais vous montrer ici, je suis en train de chercher en même temps, parce que je veux vous montrer un petit peu ce qu'on appelle ici, justement, est-ce que je l'ai là? Alors, je vous montrerai après. Ok, bref. Donc à chaque fois que vous prenez un des dégâts de danger, vous le montez ici. À quoi? Qu'est-ce que ça va se passer? Eh bien, si je vous montre une fiche de héros, comme celle-ci, à chaque fois que vous allez prendre un point de danger, parce que vous êtes pris des dégâts par le monstre, en fait, c'est un peu vos points de vie. Si jamais vous prenez un point de danger, vous allez ce qu'on appelle tirer des cartes de trauma. Ça fait penser aussi à Kingdom Death Monster. Si vous êtes entre 1 et 3 en valeur de danger, vous allez tirer des cartes minor trauma. En tout cas pour ce titan-là. Et les mineurs traumas sont souvent positifs. Donc on regarde en bas à droite, on a un plus ou un moins. Et ces mineurs traumas souvent vont vous faire vous up, vont vous donner des trucs positifs. Même si c'est un trauma, c'est souvent positif. En tout cas, ça vous donne un petit boost. Si par contre vous avez 4 ou 6 de valeurs de danger, vous allez tirer un trauma qu'on appelle majeur. Si vous êtes entre 7 et 9, vous allez tirer un trauma grave et vous risquez de mourir quand vous tirez des traumas. Donc à chaque fois que vous prenez un point de danger, vous devez tirer une carte trauma en fonction de votre valeur de danger. C'est très bien pensé. C'est vraiment un jeu où vous allez tenter ta chance. Plus tu deviens fort, plus tu risques de mourir. Pareil pour l'ennemi. Et jusqu'au bout du combat, on ne sait jamais l'issue parce que tout peut changer drastiquement. Et si vous avez 10 ou plus, vous allez ce qu'on appelle tirer un trauma qu'on appelle low ball. Et low ball, c'est quoi? En fait, vous avez 2 cartes et vous avez une chance sur 2 de mourir. Vous retournez, ah bah tiens, si c'était ça, je serais mort. Et si j'étais pas mort, que j'avais tiré celle-là et que je reprends un trauma parce que je me reprends un dégât de danger et que je suis toujours à 10 ou plus, je remélange les 2 cartes et à nouveau j'ai une chance sur 2 pour disparaître. Sachant qu'évidemment c'est des decks que vous avez au début dans l'introduction qui vont s'améliorer, se développer, enfin s'améliorer, c'est une façon de parler, se développer au fur et à mesure des cycles et vous allez avoir des traumas différents. C'est très bien pensé, donc ce sont vos points de vie en quelque sorte de vos titans et c'est comme ça que vous allez pouvoir du coup malheureusement périr si jamais vous montez trop haut en danger. Donc ça pareil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir faire attention, si c'est le même qui tank tout le temps, à un moment donné, vous savez que vous allez périr et perdre votre titan. Et si vous perdez votre titan, c'est fini, hein, vous l'avez plus, donc ça serait ballot. Vous allez en retrouver dans l'histoire, mais si vous n'en avez plus du tout, vous avez perdu la campagne. Hein. Donc ça, c'est notre phase de danger, enfin notre phase, comment on prend les dégâts, et nous avons ce qu'on appelle la Krakos list, qui en fait est quoi? En fait, durant la partie, quand vous allez taper, faut savoir que c'est d'abord le primordial logiquement qui tape, puis après la phase des héros. Les argonautes jouent dans l'ordre de leur choix. Et quand ils s'activent, on va avoir une ouverture, une phase d'ouverture de fenêtre qui va vous permettre du coup de faire certaines capacités. Donc on a des capacités qui vont se faire sur la première phase d'ouverture. Ensuite vous allez faire votre attaque. Et ensuite on va avoir une deuxième fenêtre qui va se déclencher. Ça veut dire quoi? En gros,
plus votre rage va évoluer et plus durant les combats vous allez avoir des possibilités, des choses à faire. En fait, c'est ce qu'on appelle ici des tokens, les opening tokens ou les break tokens. Et quand vous allez taper durant votre phase de combat, vous allez taper, vous allez y mettre dans ce qu'on appelle la deuxième phase donc de fenêtre d'ouverture après votre attaque, vous allez mettre sur la Krakos pool. Il faut savoir que tout autour du plateau, vous avez tout autour du plateau ici, vous avez les... Alors là, j'ai plus de place, mais vous avez les endroits où vous mettez chacune de vos cartes. Donc on va mettre le Woundstack, le BP Stack, la BP Deck, Hide Card, etc. tout autour du plateau. Et du coup, il y a la Krakos Pool qui est ici en fait. Là, vous avez là les tokens actifs qui sont en cours et les tokens défaussés. Mais là, c'est des tokens en cours. Donc en gros, une fois que vous avez fini votre phase de combat, vous allez, en fonction de votre niveau de rage, vous allez pouvoir déclencher des abilities qui serviront non pas pour vous parce que vous allez les mettre ces tokens là que sur votre deuxième phase d'ouverture de fenêtre à la fin de votre tour d'action de votre Argonaute, mais ça servira pour le prochain combattant, pour le prochain Argonaute. Donc c'est très intéressant, la plupart, attention, il y en a que vous allez pouvoir déclencher sur votre première phase. Mais en gros, donc vous avez plein de tokens que vous allez pouvoir mettre une fois que vous aurez fait votre attaque pour aider le joueur suivant. Donc ça c'est très bien pensé, ça vous permet de jouer en coopératif et une très bonne concept de je vais pouvoir booster mes alliés une fois que j'aurai fini de combattre. Qu'est-ce que je mets? Donc en fonction de ce que vous allez débloquer sur cette... avec en fait à chaque fois, si par exemple vous avez un enrage, et ben du coup vous savez que vous allez pouvoir mettre ou ça, il faut choisir entre les deux. Hein. Donc là par exemple si j'ai un enrage sur ma deuxième fenêtre d'ouverture après mon attaque, je vais pouvoir laisser un token sur la Krakos Pool. Et ça permettra ou d'améliorer les possibilités de toucher pour mon allié, ou sa capacité à pouvoir faire des dégâts. Parce qu'il va falloir, un peu comme Kingdom Death Monster, il va falloir d'abord être capable de toucher le boss, et si vous l'avez touché, on va regarder combien vous lui faites de dégâts, et peut-être que vous l'aurez peut-être touché en lui faisant 0 de dégâts. Donc là, il y a des tokens, comme ça, il va falloir choisir si je lui mets des choses pour mon allié pour plus facilement toucher, sachant que les openings, ça permet, du coup, un token permet d'améliorer de plus 1 tous vos dés pour toucher, c'est tous vos dés. Et par contre, l'autre, je crois que c'est le break, qui permet, au moment de faire des dégâts, si, du coup, ça vous permet de transformer. Alors en fait, vous verrez, au moment de faire des dégâts, vous allez lancer les dés de combat, les dés particuliers. Et sur ces dés-là, en fait, il faut pour pouvoir faire des touches, pour faire des dégâts, il va falloir avoir ce symbole-là. Si vous avez ce symbole-là, les autres symboles qui sont donc les espèces de petits triangles là, ils servent que pour vous défendre, pour annuler des dégâts justement de danger contre vous. Et si jamais, du coup, vous avez ça dans votre phase d'attaque, vous pouvez les transformer par un dégât, à condition d'avoir, du coup, si vous voulez les transformer, il faut avoir un break token pour pouvoir transformer ces triangles en capacité de dégâts. Voilà. Donc ça, vous allez comme ça choisir à chaque fois, si vous avez rage niveau 3, vous allez pouvoir mettre un de ces deux tokens là, vous allez pouvoir relancer un dé de spécialité, parce que logiquement les dés de spécialité on peut pas les relancer avec le Fate que j'expliquais tout à l'heure. En Fate on peut relancer notre destin que les dés 10, des blancs et des noirs. Donc là ça permet de relancer un dé de spécialité. Dés de spécialité d'ailleurs qui ont 3 niveaux, hein. On peut les avoir en dés rouges, en dés blancs et en dés noirs. Et évidemment vous allez comme ça avoir vos dés de combat qui sont de plus en plus forts, le dé de spécialité, si jamais vous avez des capacités qui vous permettent de lancer autre chose que votre dé rouge pour les combats. Voilà, et donc vous allez à chaque fois choisir un des tokens que vous allez mettre ou une des actions que vous allez mettre, voire même rajouter un dé si vous avez 5 de rage, etc. Donc ça, cette Krakos, elle est très intéressante puisque ça veut dire que plus vous allez augmenter en rage, plus vous allez avoir de possibilités à la fin de votre action de combat pour pouvoir mettre des tokens pour vos alliés, ou aussi il y en a certaines qui vont fonctionner sur la première phase d'ouverture. Donc quand vous êtes en combat avec votre Argonaute, vous avez une phase d'ouverture, une fenêtre d'ouverture où vous allez peut-être avoir quelques capacités qui vont vous permettre de mettre des tokens pour vous-même, et si ce n'est pas le cas, vous allez utiliser les tokens du joueur précédent. Pourquoi? Parce que vous allez mettre vos tokens, c'est-à-dire vos capacités, sinon sur la deuxième phase d'ouverture, quand vous aurez fini votre action de combat. Et ensuite, vous ne pourrez pas les utiliser, ça sera le joueur suivant qui pourra les utiliser. Il y a une petite spécialité qui est, si jamais vous avez une possibilité de faire 2 actions de combat sur votre même tour d'Argonaute, votre deuxième action de combat ne pourra pas... comment dire? Est-ce qu'elle pourra... En fait, à chaque fois, vous allez
quand vous allez faire votre action de combat, ça va reset votre pool Donc quand vous commencez un combat, vous resetez le pool. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, enfin c'est pas quand vous commencez un combat, c'est quand vous finissez un combat. En gros, juste pour résumer, parce que c'était peut-être pas très clair ce que j'ai expliqué, vous arrivez, vous commencez avec votre Argonaute, s'il y a des jetons dans la Kraken Pool, vous pouvez les utiliser pour mieux toucher ou pour faire plus de dégâts. Ça sera activé grâce au joueur précédent. Ensuite, vous, quand vous avez fini votre attaque, et ben une fois que vous avez fini votre attaque, vous allez devoir tout défausser, cette Kraken Pool. Et vous ne pouvez pas le garder d'un tour à un autre tour, ça serait trop fort. Vous défaussez tout, et quand vous avez fini votre attaque, vous avez fini votre round de jeu, au moment de donner la main au joueur suivant, vous allez déposer dans la Kraken Pool à votre tour différents tokens grâce à votre Krakos en fonction de votre rage et des tokens que vous pouvez débloquer. Ça sera pour le joueur suivant et pas pour vous. Sauf, encore une fois, cas particulier, où quand vous vous activez, avant de faire votre attaque, vous pouvez rajouter vous-même certains jetons dans la Krakos Pool présente du joueur précédent, mais c'est des cas particuliers. Voilà, donc ça, j'espère que je ne vous ai pas perdu, c'est très intéressant. Vos titans, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils ont, du coup, pour le combat, on voit qu'ils ont là un dé de spécialité rouge. Ils vont se déplacer jusqu'à 5 cases. On ne se déplace pas en diagonale. Sur le plateau de jeu, on va se déplacer en orthogonale, dans les points cardinaux, mais pas en diagonale. On se déplace, hop, en ligne droite, hein, en haut, en bas, à gauche, à droite, mais pas en diagonale. Pareil pour taper. Ça sera pas en diagonale. Et le boss, ça sera la même chose. Quand il va se déplacer, s'il veut venir sur lui, il va se déplacer en zigzag. Il avance de 1. Puis par exemple, il avance de 1, puis il avance de 1, etc. Et quand il avance, s'il avance dans ce sens-là, il va se diriger dans la direction dans laquelle il avance. C'est important. D'ailleurs, c'est important parce que dès le début de la mise en place, on vous demande, quand vous avez le boss au centre, de tirer une carte mineure et de regarder en bas de la carte, ici, vous avez un petit symbole qui vous indique dans quelle direction on regarde le boss au tout début de la mise en place. C'est important, puis des fois il se dirigera, il y aura des importances, et après cette carte, on la remet dessous. Donc ça, c'est pour la mise en place. Donc le positionnement, la direction du boss a une importance aussi au tout début de la partie, et ensuite quand il va évidemment taper, il va se diriger plus ou moins. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a, comme dans Kingdom Death Monster, désolé, mais vous allez avoir des capacités qui vous permettent de taper plus fort quand vous êtes derrière le boss. Vous allez avoir des possibilités pour toucher plus facilement ou faire plus de dégâts, donc sa direction a une importance. Donc il se déplace en zigzag pour aller vers les ennemis. La ligne de vue, toutes les figurines ne bloquent pas la ligne de vue. Vous avez par contre si vous avez ce qu'on appelle vous allez avoir plein de terrains aussi. Donc on a les terrains de départ, vous en avez une tonne de terrains. Et certains terrains vont vous donner des capacités, vont vous permettre de faire des dégâts ou d'avoir plein de choses. Comme dans Kingdom of Monster, il y a plein de terrains qui vont varier la jouabilité dans le jeu. Et donc par contre, il y a des terrains obstruables qui vont vous empêcher d'avoir la ligne de vue, certains qui sont destructibles, d'autres qui ne le sont pas. Donc ça, c'est par rapport à la ligne de vue et comment on fait pour cibler. Pour savoir si on a la ligne de vue, on prend un coin de notre case de notre figurine au coin de la case d'une autre figurine. Et si du coup, il n'y a pas de ligne rouge ou de terrain qui nous obstrue la ligne de vue, et ben on a la ligne de vue et donc on va pouvoir se déplacer, etc. Voilà comment fonctionne en gros la ligne de vue dans le jeu et comment on se déplace, en tout cas pas en diagonale. Donc, déplacement de nos premiers titans, on a dit C5, c'est ici. Le dé, on a un dé rouge, on a une capacité rush, par exemple ici, qui nous dit quoi? Que si on a une valeur de danger de 2 ou plus, on peut utiliser un de fate, donc de destin, donc on augmente le destin de 1, quand je dis utiliser en fait c'est plutôt augmenter notre fate. On utilise notre action, il faut savoir qu'à chaque tour d'Argonaut vous avez une action de déplacement et une action de combat, vous les utilisez dans l'ordre que vous voulez, mais vous ne pouvez pas les faire un peu de déplacement, puis le combat et de renouveau le déplacement, il faut choisir voilà, donc à l'ordre vous faites votre déplacement ou votre combat, et des fois vous pourrez avoir peut-être une bonus attaque. Donc ça, et là bon, ça nous dit qu'on peut faire les deux cumulés pour se déplacer de plus 1 et faire une attaque de mêlée, attaque auto-break. Donc là du coup ça vous explique, hein, en gros vous avez des capacités spéciales et en plus on va devoir par contre se déplacer au minimum de 3 cases. Donc il faut avoir la capacité, au moins se déplacer de 3 cases pour pouvoir faire le rush, ce qui est logique. Et à quoi ça sert? Ça nous fait un plus 1 de déplacement, ce qui est pas mal. Au lieu de 5 on se déplacerait à 6. Et on va avoir en plus une auto-break qui va nous permettre de mettre justement un jeton break, c'est-à-dire un jeton pour améliorer notre dé
spécial et donc comme je disais tout à l'heure, qui vous transforme ça en un dégât. Et ça, vous allez pouvoir le mettre au début de votre première phase de Windows d'ouverture grâce à ce auto-break que logiquement vous pouvez mettre que pour les autres. Là, ça vous pourra l'utiliser pour vous-même. Donc vous avez comme ça des capacités, une capacité en tout cas de départ. Et là ici derrière la fiche on vous explique effectivement break token, opening token que vous mettez dans la crocos, les différents lancers de dés, comment on les relance, etc. Voilà les dés de puissance, hein, c'est les power dice, dés de puissance que vous avez ici. Il vous redonne les battle séquences et puis après comment ça se résout et les titans, la titan séquence qui est ici aussi. Donc ça résume un peu les tours de jeu. Voilà pour ça. Ensuite, donc, du coup, là-dessus, je pense que je vous ai donné vraiment déjà l'explication globale de comment fonctionne tout ça. Ensuite, comment fonctionnent donc du coup les ennemis et comment fonctionne plus ou moins un tour de jeu. C'est important quand même à savoir ça. Donc, on a dit au tout début de la mise en place, il va avoir une direction. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, du coup, comme il est notre... hop, je vais le prendre ici. Mais en gros, lui, on a dit, il commence au niveau 0. Donc ici, niveau 0, on n'aura pas ça. Donc nous, on va faire un combat contre un hécaton niveau 0. Pour le toucher, il faudra faire saut tout plus. Il a 6 de déplacement, il a 6 points de vie. Il a un trait, Friendly Warning. Donc il a un trait, ce trait-là qui nous dit -2 à tous les knockback donc là, en gros, si continue au knockback, et ben du coup, on sera déplacé de 2 cases de moins. Donc ça, attention, il y a un trait. Et après, plus il va évoluer et plus il aura des traits. Il faudra garder les traits précédents, plus les nouveaux traits. Et on aura plein de cartes de traits qui vont améliorer en plus vos titans, en plus des cartes d'intelligence artificielle. Vous verrez par la suite. Donc on va avoir des niveaux 1, niveau 2, niveau 3, ce qu'on appelle l'escalation, que je vais vous montrer juste après. Donc là, de capacité de base de notre titan, et là il nous dit que comme il est niveau 0, eh ben, il nous faut -1 de valeur de combat pour pouvoir lui faire des dégâts. On y reviendra juste après. Ça, ici nous avons en fait sa valeur quand il nous knockback, qui nous push, pardon, bah du coup, enfin quand il nous knockback plutôt, on sait que ça va être une valeur de 5, il va nous pousser de 5 cases, ce qui est marqué ici. Les emplacements, ça on en a parlé tout à l'heure. Donc si je reviens par-dessus ça, voilà, donc il s'active. Qu'est-ce qui se passe quand il s'active? Et bien du coup, il va piocher une carte d'intelligence artificielle parmi des cartes que de niveau 1. Donc il a ces cartes de niveau 1 qui sont ici. Et il va en piocher une et on va regarder qu'est-ce qu'il va nous faire. Donc hop, on regarde de plus proche, de plus près, et on regarde un peu la carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Il nous dit, d'abord, on regarde la target. Target, on va se faire du plus haut si on peut. Si on ne peut pas le faire, on fait celui du dessous. Si on ne peut pas le faire, on fait celui du dessous. Target nous dit, il va prendre priority target. Priority target, c'est quoi? Priority target. Priority target. Oh mince. Ah, s'il est là. Celui, le héros qui a le Argonaute qui a le plus de rage devient la priorité target. Donc à chaque fois que vous avez de la rage qui passe supérieur aux autres Argonautes, vous prenez la priority target, tout simplement, qui va avoir des effets évidemment néfastes par rapport à ça. Donc si vous avez plus de rage que vos copains, vous prenez la priority target, sinon c'est de façon aléatoire. Donc là il dit priorité target en range. Range c'est quoi? Et ben du coup lui il se déplace de 6, donc en range de 6. Si c'est le cas, et ben du coup il target celui qui est en priorité range. Si c'est pas le cas, il prend le titan devant lui. Donc devant lui, on trace une ligne droite et devant lui, en range aussi. Et si c'est pas possible, le titan en ligne of sight. Ça veut dire quoi? Bah là ça veut dire closest titan in sight, ça veut dire pas en range spécialement. Donc là ça voudrait dire même si c'est pas devant lui, peu importe, celui qui est le plus proche sur le plateau, à partir du moment où ça bloque pas la ligne de vue. S'il n'y a aucun des trois cas qui est possible, et ben dans ce cas-là, on va faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la phase de routine. On va prendre un dégât de coq sur notre Argo, ce qui est vraiment pas cool du tout. Attention. Donc voilà, donc là, bah, du coup, priority target, on va dire n'importe quoi. On va dire que c'est, supposons que c'est lui qui a la priority target, il se déplacerait sur lui. Sachant que si c'est front, c'est tous ceux qui sont en face de lui, c'est-à-dire tous ceux qui sont de ce côté-là. Eux, ils sont à l'arrière, ça c'est à l'avant. Bon, Boleto, évidemment, n'est pas là. Voilà, donc là, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ben, du coup, il nous dit, il se déplace, boum, 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 et ensuite, il fait quoi? Enfin, il target d'abord, il se déplace. Il se déplace, puis il attaque. Il nous dit quoi? Donc, il va se déplacer donc en faisant des petits zigzags sur la carte. Il se déplace, bim, bam, boum, je me déplace, là, ici, je m'oriente, je me déplace, je m'oriente, enfin, là, je me déplace encore et je m'oriente, bim, j'ai fait 3 de déplacement, je suis en face de mon adversaire, je lui tape dessus. Je lui tape dessus, je me suis déplacé, là ça me dit quoi? Ça me dit logiquement
celui qui doit se défendre, c'est marqué là-dessus, l'argonaute qui doit se défendre doit lancer 2 dés 10. À chaque fois que vous lancez des dés d'évasion pour l'évasion ou pour essayer de toucher, vous allez lancer des dés et vous allez toujours lancer dans vos dés. Si vous en avez qu'un, ça sera au minimum un dé blanc, c'est le dé qu'on appelle de critique. Sinon, ça sera un dé blanc. Par exemple, s'il y a 2 dés, ça va être un dé blanc et des noirs. C'est des dés 10. Si vous avez ce symbole-là, ça correspond au 10. Sauf que le dé blanc, c'est le critique. Ça veut dire quoi? Vous allez avoir des capacités, des abilities et des réactions de l'adversaire qui vont marcher que, alors c'était pas très clair, je trouvais dans les règles, que pour le critical dice. On appelle ça le critical dice, qui est lui. Ça veut dire que quand vous êtes là, un 10, même sur le dé noir, c'est obligatoirement une touche. Sur le dé blanc ou le dé noir, c'est obligatoirement une touche. Peu importe s'il y a des malus, des bonus, des plus ou des moins, vous touchez si vous faites un 10. Et le 1, c'est un échec critique, évidemment. Donc vous ne touchez pas du tout, même si vous avez des bonus et des malus. Par contre, vous allez avoir des capacités qui vont s'activer sur votre évasion roll. Donc là, on est sur la partie évasion roll ou sur votre attaque, que si vous avez un critical, c'est-à-dire un 10 sur votre dé de critique. Votre critical dice, c'est le dé blanc. Donc c'est pas, attention, ne faites pas la confusion. Si vous avez ça, vous n'activez pas les capacités critiques, ability critique. Ça s'active que si vous faites un 10 sur le dé blanc. Attention, là-dessus, on peut un peu s'y méprendre. Donc on lance les 2 dés. Boum, je lance mes 2 dés. Voilà, ils sont partis en dehors du plateau. J'ai fait un 2 et un 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, on voit il faut faire 9 ou plus pour pas se prendre de dégâts sur chacun des dés. Donc si j'avais fait 9 ici, j'aurais pris une touche. Et si j'avais 9 ou plus sur chacun des dés, je ne prendrais pas de touche. Je peux avoir sur ma capacité ou sur mon titan, je peux avoir de la précision. Il faut savoir qu'on a des équipements et que votre équipement, des fois, vous permet d'avoir de la précision ou certains trucs sur votre stuff pour éviter de vous faire prendre des dégâts. Bref, voilà, là 9 ou plus, si jamais c'est 9 ou... Alors, voilà, il faut faire 9 ou plus pour arriver à éviter la touche. Là, j'ai pas fait 9 ou plus, donc du coup, je me prends 2 touches, malheureusement. Je peux décider d'utiliser un de Fate pour relancer ce dé. Dans ce cas-là, je vous montrais de 1 ma Fate, je relance le dé, mince, ça fait 5. Donc dans tous les cas, là, je me prends les 2 touches. On va plus m'en prendre qu'une. Donc dans ce cas, il nous dit attention, on se prend des dégâts. Il nous dit qu'en plus, si jamais ma Fate, ça c'est le symbole de Fate, est égal à 3 ou plus, je rajoute un dé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurais dû lancer un dé supplémentaire. J'aurais pu me prendre 3 touches. Donc c'est là que vous voyez que si vous jouez avec le destin, vous risquez de vous prendre plus de dégâts. Chaque touche vous fait 2 de danger. Vous fait 2 de dégâts en gros. Donc une touche vous fait 2 de dégâts. Si je me prends 2 touches parce que j'ai pas réussi à avoir 9 ou plus, je me prends 2 touches. Dans ce cas-là, je me prends 2 fois 2 de danger. Et à chaque fois que je me prends du danger par un effet, attention, c'est si je me prends du danger par un effet d'attaque, je tire une carte de trauma. Par contre, il y a d'autres événements, d'autres effets qui vous font du danger, qui ne vous font pas tirer des cartes trauma. Mais si c'est un effet d'attaque qui vous fait augmenter votre danger, vous tirez une carte trauma. Si c'est autre chose qu'un effet d'attaque, vous ne tirez pas les cartes trauma. S'il y a d'autres effets qui vous font augmenter votre danger, qui sont autres que des effets d'attaque. Donc bah là, je vais devoir tirer 2 cartes trauma. Hop, là, je tire un carte trauma et qui me dit quoi? Donc qui me dit, ben, du coup, là par exemple, un autre titan peut se déplacer de 2 cases ou se relever. Donc vous avez vu, les mineurs traumas, c'est plutôt sympa. Là, je vais devoir remonter ma valeur ici qu'on a sur mon Triskelion de 2. Et dans ce cas-là, bah, du coup, vous voyez que votre danger va augmenter, hein, de 2 plus même plus, parce que j'ai dit 2 fois 2, donc il va augmenter de 4. Donc la prochaine fois, je serai à 5. Et si je suis à 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, je devrais tirer les prochaines fois où je me prends des dégâts, une carte de trauma qu'on appelle majeure. Donc vous avez vu, plus vous prenez des dégâts, plus vous êtes fort, mais plus aussi, vous risquez de subir des dégâts inévitables. En plus de ça, ça vous dit quoi? Ça, c'est pour les dégâts qu'on prend, on augmente notre danger. Et à la fin, après l'attaque, on knockback de 5. Knockback de 5, boum, ici. Et ben knockback quoi, 1, 2, 3, 4, 5. Mais comme il est niveau 0, moins 2, parce que c'est marqué friendly trait, donc moins 2, on arrive jusqu'ici. Heureusement, il n'y avait pas d'obstacle. S'il y avait un obstacle, boum, si c'est un obstacle qu'on peut pas traverser, l'obstacle peut être cassé, je me casse la figure, on dit que j'ai subi un crash. Ça veut dire que j'augmente mon danger de 1.
Par contre, je tire pas de carte trauma parce que c'est pas un effet, l'effet du combat directement. Et ensuite, bah, je serai knockdown. Et dans ce cas-là, eh ben, du coup, il faudra que je prenne une carte condition qui me dit que je vais attendre la fin de mon prochain tour pour me relever. Autant vous dire que je ferai rien pendant un tour. Donc ça, c'est si je me prends un obstacle. Mais ça aurait été valable aussi, c'est un peu comme Kingdom Death Monster. Supposons que vous ayez, alors je mets le bateau, mais c'est un autre titan. Supposons que vous ayez été pushé et que vous traversez un autre allié. Enfin, du coup, vous ne le traversez pas, boum, vous cassez la figure, l'allié va se casser aussi la figure, et donc tout le monde va être crush, knockdown. Et si lui, il doit nous traverser, il peut traverser les héros. S'il traverse les héros, il les fait tomber, boum, comme ceci. Il est fait juste pardon, il est fait knockdown, donc il est fait juste tomber, condition knockdown. Et si jamais il doit s'arrêter sur la tuile d'un argonaute, il le déplace et il est crush. Donc là, il prend un danger, etc. Donc là, ça peut être, il faut vraiment que votre position sur le plateau est très importante, puisque du coup, vous allez avoir comme ça tout un système qui est très bien expliqué dans le livre de règles. Ils expliquent exactement, contrairement à Kingdom Death Monster où c'est pas très clair, ils vous expliquent si vous êtes sur un bord, dans quelle direction vous devez aller, si vous prenez des dégâts, vers où vous allez, si c'est, alors, en général, c'est le plus loin du mob, mais bon, ils vous expliquent tout, dans quel sens vous allez continuer à être poussé. Et si vous faites un pull, et ben du coup, les pulls, ça veut dire qu'il va vous suivre et qu'il va se déplacer avec vous en vous poussant, et il va vous suivre en s'éloignant. Donc ça, c'est tout indiqué de toute façon sur le Learn to Play, qui est du coup toutes les explications du knockdown, push, back et pullback. Très intéressant, puisque ça donne vraiment un système de gameplay très poussé, qui ressemble évidemment à Kingdom Death Monster pour ce coin-là. Mais vous avez vu par contre la Triskelion qui est vraiment complètement à part et très différente. J'ai fait mon attaque, bah du coup c'est déjà pas mal, je me suis pris 4 de danger, ça suffira. Donc ça je la défausse, ma carte AI je la défausse, c'est terminé pour cette carte AI là qui est défaussée. Et ça va être au tour des Argonautes. Donc les Argonautes ils vont s'activer, donc comme je disais tout à l'heure, dans l'ordre de leur choix. Et quand ils s'activent, bah, du coup on va regarder leur équipement. Alors au tout début on a juste une carte équipement qui est les points. Et donc ça nous dit quoi? Alors sachant que tout à l'heure quand on a combattu, enfin quand on a défendu avec notre évasion roll, si jamais tout à l'heure on avait un équipement, un bouclier ou une armure qui nous permettait de lancer ça, ça peut être indiqué quand vous avez par exemple une carte comme ceci, moi j'ai gagné ça à la fin de l'intro, donc là vous avez ça qui dit que ça s'est utilisé quand c'est à droite que pour vous faire les évasions roll, sinon c'est à gauche quand c'est pour attaquer. Donc là vous voyez sur les fils, sur les points, c'est à gauche parce que c'est pour attaquer. Sinon, mon Power Dice, pour me défendre, c'est ici. Si jamais j'avais un Power Dice que j'avais lancé tout à l'heure, parce que j'avais le bouclier, malheureusement, ça c'est pour attaquer. Si jamais j'avais ça ou ça, là, bah, du coup, j'évitais de me prendre un de dégâts de danger. Ça m'enlève des dangers que je me prends sur la tronche. Ça, c'est pour se défendre. Donc, pour revenir sur notre attaque de notre héros, bim, notre héros, il va attaquer. Première chose que je fais, j'oublie pas, j'augmente, je cible une target d'abord. Une fois que j'ai une target, j'augmente de 1 ma rage. Je vérifie si je peux faire mettre des tokens ou des capacités qui se mettent dans la phase Windows 1. Si ce n'est pas le cas, ben, du coup, je vais juste utiliser tous les tokens qui seront donnés par le joueur, qui ont été mis dans la Krakos Pool du joueur précédent. Donc là, ben, je me déplace jusqu'à 5, bim bim bim, je vais mettre mon... Hop, supposons que mon héros il était là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah manque de bol, en diagonale il peut pas taper, il peut pas taper. Tant pis, il était trop loin. Sinon il faudrait que je fasse par exemple un rush. Bon, lui il est assez proche. 1, 2, il va se mettre là. Ou alors il peut essayer de se mettre derrière parce qu'il aura peut-être des capacités pour taper plus fort. Il y a des conditions, des effets, des attributs qui vous permettent de taper plus ou moins fort. Donc j'arrive en phase, bim bam boum, c'est parti. Je suis avec mes points. Mes points me disent que pour taper, je lance 2 dés. Je vous rappelle qu'on lance obligatoirement un dé blanc au minimum. Précision, c'est marqué en petit ici. Donc là, là, vous voyez que précision, j'ai plus 0. Donc il faudra que je fasse 7 ou plus pour réussir à toucher le boss. Et j'ai pas de précision. Si j'avais plus 1 de précision, ça veut dire que bah, du coup, j'aurais plus 1 à tous mes dés. Donc je lance les dés, boum, je fais un 3 et un 9. Le 9, il touche de toute façon. Et là, et ben, effectivement, si jamais le joueur précédent, à la fin de sa deuxième phase Windows, avait mis des jetons dans la Krakos Pool, les jetons opening, et ben du coup, là par exemple, j'aurais plus 1 à tous mes lancers de dés pour chaque jeton qu'il y aurait dans la Krakos Pool. Supposons qu'il y avait ça, j'aurais eu plus 1. Alors ça me fait pas un critique, ça fait 9 plus 1, ça fait 10, mais voilà. Et 3 et 1, 4. Bon, j'ai fait une touche, ouais, mais j'aimerais bien essayer de faire une deuxième touche. Ben, j'augmente ma fate de 1 et je relance le dé. Boum, je fais 6. 6, logiquement, ça touche pas. Sauf que j'ai mon token
qui me donne +1 à tous mes lancers de dés. Donc si c'est 1, ça fait 7. Donc là, je vais toucher. C'est cool. Donc du coup, j'ai 2 touches. Comme j'ai 2 touches, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où j'ai au moins une touche, eh ben, je vais pouvoir regarder qu'est-ce que va faire le boss une fois que je le touche. Donc ici, on voit les précisions, on voit que là, c'était des fists. Il faut savoir que dans vos équipements, vous avez la possibilité d'avoir un équipement à une main dans chaque main, ou alors un équipement à deux mains. Ça, c'est un équipement à deux mains. Ils vous disent que si vous voulez, vous pouvez utiliser en tant que taper à une main plus une autre main. Donc ça, vous avez ça en équipement. Vous allez avoir un plastron, donc au maximum, comme équipement aussi, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Dans les slots, hein. On a les slots pour les mains, un plastron pour le corps complet, et après vous allez pouvoir avoir 2 emplacements d'accessoires, d'objets accessoires, plus des améliorations. On va pouvoir mettre une carte amélioration sur chacun des équipements, plus 3 cartes amélioration sur votre titan. Donc au total, ça fait déjà pas mal de cartes amélioration que vous pouvez mettre au total, mais c'est quand même moins, je trouve que c'est moins cool ça que le côté Kingdom of Monsters, où vous avez vraiment un gros plateau avec tout plein de choses à mettre, le collier, le truc, le machin, et en plus avec le système de cartes qui doivent se retrouver face à face avec les couleurs pour avoir les combos. Ça pour l'instant en tout cas on les a moins, j'imagine qu'il y aura peut-être des combos, mais il y a moins le système de combos qu'on avait sur le stuff de Kingdom of Monsters. Ça un petit peu tristouné, mais bon c'est comme ça. Donc du coup pour revenir à nos histoires de cartes, donc ici maintenant je fais 2 touches. Qu'est-ce que je fais? Eh ben je vais prendre hop BP et j'en tire une. Alors il n'y a que des niveaux 1 pareil au début, parce que là elles sont niveau 1 quand on commence le combat. Et là je retourne et je vois ce qui se passe. Ça nous dit quoi sur celle-là? Donc à chaque fois vous voyez que vous avez une intelligence artificielle, vous avez plein de choses qui vont changer. Ça nous dit qu'il faut que je fasse 2 pour le toucher. Enfin pour le toucher, je l'ai déjà touché, mais il faut que je lui fasse au moins 2 de dégâts pour éliminer son point de vie. En gros, en fait, vous devez faire des dégâts pour lui enlever une carte de BP. C'est un peu comme dans Kingdom Death Monster. Donc là, en gros, on a fait la phase de est-ce que je le touche? Oui. Quand je le touche, je tire une carte BP. Et ces cartes BP, c'est ses points de vie. Et donc, pour lui enlever son point de vie, il va falloir que je lui fasse 2 de Power Dice. Donc mon Power Dice, combien j'en ai? Donc là, attention, hein, encore une fois, si vous avez au moins une touche, vous allez révéler une BP card. Et la BP card, c'est ses points de vie. Il va falloir faire 2 en Power Dice, de réussite de Power Dice, pour pouvoir lui défausser cette carte, enfin enlever cette carte du jeu, et du coup lui faire un dégât, puisque quand il a chaque carte BP du coup éliminées correspond à un point de dégâts. Si elles sont juste défaussées, pardon, c'est qu'elles n'ont pas été éliminées, elles reviendront dans son deck. Mais si vous les éliminez, ça veut dire que vous lui faites des dégâts, et donc cette carte ne reviendra plus. Ça c'est vraiment copié à Kingdom Death Monster. Bref. Donc ici je dois faire une valeur de 2. Moi j'ai quoi en Power Dice? J'ai 1 pour mon fist, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque touche que j'ai fait précédemment, sur mes D10, je vais avoir un dé rouge pour chaque touche. Donc si j'avais touché qu'une fois, j'aurais eu qu'un dé rouge. Comme j'ai touché 2 fois, j'ai le droit à 2 dés rouges. C'est cool. Et comme en plus j'ai une capacité sur ici en bonus, je vais avoir un dé supplémentaire. Peu importe le nombre de touches que je vais faire, j'aurai un seul dé supplémentaire grâce à ce titan-là. Sur vos stuff, et ben des fois vous avez un bonus. Par exemple, mon bouclier me dit que je vais avoir un bonus ici. En gros, vous avez certains dés qui vous donnent juste un bonus par exemple d'un dé Power Dice. Et par contre, quand vous tapez avec vos armes, attention, vos armes, il faut décider avant de combattre le monstre quelle arme vous décidez. Donc vous pouvez avoir plusieurs armes, mais il faut décider avant votre attaque quelle est l'arme que j'utilise pour combattre. Et dans ce cas-là, si vous avez des ranged, etc., vous décidez votre arme avant de combattre, vous lancez les dés, et si vous faites plusieurs touches, et bien vous avez des power dice en fonction du nombre de touches que vous avez fait. Donc là, j'ai fait 2 touches avec mes points, donc j'ai 2 dés rouges, et comme j'ai un dé bonus avec mon titan, ça me fait 3 dés rouges. Donc je lance les dés. Bim! Qu'est-ce que j'ai? Aïe! J'ai qu'une touche. Parce que pour avoir, je veux dire que j'ai qu'une touche, je fais que un dégât de Power Dice. Puisque du coup, c'est celui-là qui compte. Les autres, ça compte pour la défense. Mince. 1, ça suffit pas. Si jamais l'allié précédent avait mis un break token, ou si moi j'avais fait le rush, par exemple, pour ma phase d'ouverture, c'est pas ça, pardon, c'est celui-là, et ben je peux, s'il y avait ça dans la Krakos Pool, je peux transformer une valeur comme ça en une réussite de mon Power Dice, s'il y avait un token comme ça dans la Krakos Pool. Sachant que, encore une fois, ces tokens vont être enlevés à la fin de mon attaque. Donc ici, du coup, c'était pas le cas.
Donc logiquement, j'en ai qu'un. Malheureusement, le Fate fonctionne pas pour les Power Dice, ça serait trop simple. Donc là, j'ai qu'un. Et je vous disais tout à l'heure que sur son BP, je l'ai foutu où d'ailleurs son BP? Je l'ai foutu là. Sur son BP, il fallait faire 2 pour lui faire pour lui éliminer la carte et pour lui faire donc 1 point de dégâts. Mais, je vous rappelle qu'il est niveau 0 et qu'au niveau 0, il a moins 1. Donc il a 2 moins 1, ça fait 1. Donc comme ça fait 1, on peut du coup lui faire le dégât et lui éliminer cette carte. Si j'avais pas réussi à lui éliminer la carte parce que j'avais fait 1, par exemple, une réussite en Power Dice au lieu de 2, j'aurais un fail. Et un fail me dit pushback. Pushback, ça veut dire qu'il va me pousser de 2 et il va me suivre. Par contre, si je fail pas, il se passe rien, parce qu'il n'y a pas de... Mais ça peut arriver que même si vous réussissez une attaque, si vous faites ce qu'on appelle une wound attack, vous faites une wound, une blessure, ce qu'on appelle une blessure, et bien du coup, dans ce cas-là, vous pouvez avoir des réactions aux blessures. C'est ce qu'on appelle sa réponse, c'est-à-dire que le boss, encore une fois, désolé, comme dans Kingdom Death Monster, et bien du coup, il va faire des réponses à vos touches. Si vous fail, si vous ratez, si vous faites des wounds, ça peut arriver, là c'est pas le cas, ou si vous faites un critique. Si j'avais fait un critique sur mon dice blanc, et du coup il me dit quoi? Du coup on lui a détruit une partie de son corps, etc. Voilà, ça c'est un peu pareil, encore une fois, que notre ami KDM. Et du coup ils nous disent quoi? Ça va proquer ce critique et cet effet-là. Durant la deuxième habilité Windows, on place 2 opening ou break token dans la crocus pool. Donc ça veut dire en gros qu'on va pouvoir rajouter donc la fin de mon attaque, là, de celle-là, dans la deuxième phase d'ouverture de fenêtre. On va pouvoir dans la Kratos pool, pardon, pas la Krakos, la Kratos pool. Les Krakos, c'est ceux, bref. Je suis parti en délire, ne vous inquiétez pas. Bref, donc dans la Kratos pool, on va pouvoir mettre du coup 2 jetons supplémentaires pour aider notre prochain Argonaute à taper ou à faire des dégâts. Donc c'est réussi. On n'a pas fait de critique, on fait pas ça. On n'a pas fait le fail, donc on n'a pas ça. Par contre, ça, c'est fini. Ça fait partie d'un wound. Donc il a une blessure et je vous rappelle qu'il faudra faire 6 blessures pour l'éliminer. Ça, c'est terminé. Qu'est-ce qui se passe? On voit ici que vous avez une ressource, ça ne sera pas aléatoire. Là, on a une ressource du boss qui sera celle-là, qu'on gagnera à la fin du combat. Que vous gagnez le combat ou pas contre le boss, du coup, si vous avez plus de titans, vous l'avez perdu évidemment. Si vous gagnez le combat, vous allez récupérer que les titans qui ne seront pas morts dans votre lot de titans. Et vous allez récupérer les ressources que vous gagnez ou que vous ne gagnez pas, des wounds que vous avez fait, des BP que vous avez récupérés. Donc au moins 1, après vous avez des BP de niveau 2, des BP de niveau 3. Et là on y vient, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est une très bonne idée, c'est ce qu'on appelle l'escalation. L'escalation c'est quoi? L'escalation c'est quand vous faites justement, vous avez éliminé une carte de niveau 1, et du coup vous allez remplacer cette carte de niveau 1 par une BP de niveau 2, qui va être évidemment plus forte, mais qui va vous donner un meilleur stuff, enfin une meilleure ressource. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle l'escalation dans le jeu, c'est très bien pensé. Le boss, en plus de son niveau, et qui peut avoir plein de trucs en plus en fonction de son niveau, va s'enrager, devenir de plus en plus fort au fur et à mesure que vous allez faire des blessures. Et donc on va rajouter, à chaque fois que je lui fais une blessure, je vais lui rajouter une blessure de niveau 2, parce qu'elle était niveau 1, je passe niveau 2. Et si jamais j'ai plus de blessures de niveau 1, et du coup je vais lui mettre des blessures de niveau 3. Les blessures de niveau 3, bon, il y a tout un système qui vous explique l'escalation, il y a toute une page de règles qui dit voilà, vous faites les blessures 1, du coup les cartes BP1 vous les transformez en BP2, quand il n'y a plus de BP1 vous avez que des BP2, et là dans ce cas là vous les transformez en BP3, et après vous avez un système qui vous dit que les BP3 vous avez des super primordial loot, mais vous allez les récupérer que si jamais vous faites un critique, sinon vous récupérez pas le loot spécial du BP3, enfin bref. Donc vous avez tout un système comme ça d'escalation qui va faire que vous allez augmenter au fur et à mesure que vous le tapez ces BP, et donc les difficultés là, vous voyez par exemple sur celle-là, il faut 5 de power dice, de valeur de power dice pour lui faire le wound. Autant vous dire que plus il augmente en escalation, plus c'est dur de le taper. Et oui, évidemment. Une fois que vous avez remplacé, donc vous avez changé, parce que là c'est pas remplacé, c'est que celle-là elle est dans votre loot maintenant. Donc vous l'avez pour la fin de la partie. Donc dans ces BP, hop, vous allez remplacer, donc dans son deck de BP1, vous allez mettre en plus et mélanger la BP2. Vous le verrez parce qu'il y aura marqué BP2, donc à un moment donné, vous mélangez, vous voyez si c'est BP2 que vous allez affronter, et donc peut-être que vous allez choisir vos tokens d'ouverture en fonction de la BP1, BP2 ou BP3. Une fois que c'est fait, vous allez aléatoirement dans sa phase d'AI, vous allez enlever dans ces cartes AI une carte aléatoire de niveau 1. Donc il faut bien regarder les niveaux ici. Et on va la remplacer
par une AI de niveau 2. Hop, ici, du coup, évidemment, son AI de niveau 2, elle est beaucoup plus forte. Voilà, donc là, ici, évidemment, il y aura marqué, bah, du coup, niveau 2. Et là, bah, du coup, il sera de plus en plus fort, l'escalation. Niveau 2, elles sont ici. AI de niveau 2, aïe aïe aïe, ça pique. Donc à chaque fois que vous lui faites un dégât, il y a l'escalation. Et du coup, il change une carte, enfin il met une nouvelle carte de BP dans ses blessures, enfin dans ses points de vie, pardon. Et en plus de ça, il va améliorer son intelligence artificielle, puisqu'il va passer en niveau 2, puis après en niveau 3. Donc autant vous dire que il augmente en puissance, il augmente en niveau, et il va être de plus en plus fort, puisque du coup, il y a cette fameuse escalation. Voilà, donc là le combat action, je vous ai parlé, si on regarde un peu, voir si je vous ai pas dit de bêtises, on déclare l'attaque, on choisit son arme qu'on veut utiliser, on augmente sa rage et on check la priority target. Si jamais vous augmentez, vous avez plus de rage que vos alliés, que vos autres argonautes, vous devenez la priority target. On lance l'attaque avec les dés en fonction de vos différents équipements. Et ensuite, on a une première ability Windows. Donc là, on va pouvoir mettre dans la Kratos pool des choses, ou alors on va pouvoir relancer des dés. C'est cette première phase ability Windows. Ensuite, si on fait des touches, on va donc du coup tirer une carte BP. Et ensuite, cette carte BP, on va lancer les Power Roll, Power Dice, pour savoir si jamais on arrive à lui faire le wound, c'est-à-dire lui enlever cette BP card. Donc là, il nous explique, create le Power Pool, roll les dice, reroll si jamais on a des capacités pour reroll les Power Dice. Je vous rappelle que c'est pas avec le fake que vous pouvez reroll. Voilà, et ensuite, le boss va pouvoir faire des réponses. Ensuite, en fonction de ses réponses, on va lui faire son wound, puis après on a l'escalation qui monte, et une fois qu'on a fait tout ça, on va clear la Kratos pool. Donc là pour le coup c'est fini, tous les jetons que vous aviez dans votre Kratos pool, c'est enlevé, et vous allez avoir une seconde ability Windows, tout à la fin de votre action de combat, qui va vous permettre de pouvoir utiliser ce qu'on disait tout à l'heure sur votre fiche, ici là, enfin ce qu'on a là-bas, ici voilà, tout ça, les différents tokens grâce à votre âge, les différents tokens que vous allez pouvoir mettre pour aider vos alliés. Et après, si vous avez une deuxième attaque, et du coup, votre deuxième attaque va utiliser votre deuxième attaque. Elle va utiliser quoi votre deuxième attaque? Elle va utiliser, du coup, elle va pas utiliser les tokens que vous avez sur la première Windows, elle va utiliser les tokens que vous avez sur votre deuxième Windows, puisque ça sera un nouveau attaque roll. Voilà, ça dépend après de la style d'attaque que vous allez faire. Voilà pour ça, voilà pour la phase de combat. J'espère que je ne vous ai pas perdu, que ça vous a plu. Je pense qu'on a vraiment là fait un peu le tour quand même de comment fonctionne le combat. Évidemment dans les grandes lignes, je ne vous explique pas les 80 pages de règles avec tous les mots-clés, etc. En parlant des mots-clés, de toute façon, dans le bouquin, vous avez, hop, ici, on va dézoomer ici. Ça, c'est bien fait pour le coup. Vous avez, alors ici, vous avez les phases de jeu. À la fin du bouquin, vous avez les différents icônes pour savoir s'il y a une icône que vous ne savez pas. Et vous avez un gros glossaire avec les différents mots-clés. Si jamais vous avez un mot-clé que vous ne savez pas, vous allez voir le glossaire et vous retrouvez les différents mots-clés parce que vous avez tout plein de capacités, etc. Bon, on n'a pas parlé de Mnestis Theater, où là, vous allez avoir aussi tout un tas d'embranchements, de capacités, de développement de votre civilisation, enfin de vos argonautes et compagnie. Autant vous dire que c'est du très lourd, il y a beaucoup de choses, c'est génial. Ça, c'est pour le rulebook, ce qui est déjà pas mal. Pour finir, dans l'introduction, en fait, ça c'est logiquement, vous l'avez de suite quand vous débutez la campagne du jeu. Dans l'introduction, ils vous font en fait vous débloquent ce qu'on appelle du coup des avancées technologies. Attention, moi je trouvais pas au début. Les technologies, c'est pas les petites cartes que vous avez au début, ce sont des grosses cartes qui sont dans le deck où il y a marqué ne pas ouvrir. Attention, ne regardez pas les decks secrets, mais c'est dans l'enveloppe en tout cas où il y a les secrets de deck numéro 9. Donc là-dessus, ça vous demandera dans le tuto de débloquer différentes technologies. Et ces technologies, comment ça marche? Et bien en gros, ici, nous avons dans les technologies, hop, ça demande les requirements. Donc là, on voit que par exemple, il n'y a pas de requirements, donc ça veut dire qu'on peut l'avoir. Après, il faut faire une recherche pour l'avoir, mais du coup, là, on les a au tout début, on nous les donne. Hein. Donc, une fois qu'on a fait une recherche, il faut savoir que dans la timeline, on vous dit, tiens, vous pouvez faire une recherche technologique de structure ou ou de combat. Là, en tout cas, cela, on nous les donne dans le gameplay, de toute façon, du tuto de départ. Donc après, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'une fois qu'on a, par exemple, cette technologie, on va pouvoir ensuite aller vers de nouvelles technologies pour nous faire
faire par exemple ça. Donc c'est qu'est-ce qu'il faut pour faire cette technologie-là, pour la développer. Et une fois qu'on l'a développée, cette technologie, qu'est-ce qu'elle peut nous amener? On voit que là, par exemple, elle peut nous amener ça. Donc ça veut dire que je pourrais directement récupérer ça de mes différentes cartes, mais je ne les ai pas construits. Ça veut juste dire que je prépare mon futur deck. Ça me permet de préparer et de voir les cartes que je pourrais construire ultérieurement grâce à ce qui est débloqué. Donc là, à chaque fois, grâce à ça, je peux débloquer cette technologie-là. Là, je vais pouvoir débloquer ça. Là, je peux débloquer ça. Et là, c'est le truc de tout départ. Donc là, je débloque rien. Ça vous explique aussi, en fait, les phases de jeu. Et vous avez toutes les capacités que vous allez débloquer. En fait, les trucs de départ, en fait. Ça vous explique qu'est-ce que vous faites sur les phases d'exploration, comment fonctionne le système de ressources, etc. Donc, une fois qu'on a ça, et bien du coup, grâce à ça, on va pouvoir débloquer donc, ce qui s'appelle, là, on a donc, sur la timeline, on dit, tiens, vous pouvez débloquer, par exemple, une structure ou, donc là il y a marqué structure, ou alors des capacités de combat. Pareil, attention, moi j'avais eu du mal à retrouver les capacités de combat. Donc là ici elles sont pas, c'est des projets que vous pouvez créer quand c'est de ce côté-là, ils sont pas encore créés. On regarde si vous avez ce qu'il faut. Est-ce que j'ai la Last Academy? Oui. Donc dans ce cas-là, je peux créer la rhétorique parce que j'ai la Last Academy. Et si je crée la rhétorique, ça pourra me permettre d'aller vers cette direction-là, donc de pouvoir créer tout ça. Donc à chaque fois, c'est qu'est-ce que j'ai comme requirements pour pouvoir le créer. Et une fois que j'ai les requirements, je peux le créer à condition d'être sur la timeline où ça me dit je peux créer par exemple, une technologie structure, une seule à chaque fois. Et dans ce cas-là, si je la crée, et ben après, par la suite, je pourrais créer ces différentes technologies qui sont indiquées ici. Donc comme ça, vous avez hop, les futurs projets que vous pourrez créer si vous avez les requirements. Et ensuite, dans la timeline, ça vous dit, tiens, vous faites ou un projet technologique combat ou structure. Et dans ce cas-là, eh ben, vous en débloquez un. Et quand vous le débloquez, vous passez de ce côté-là à ce côté-là. Et là, dans ce cas-là, quand c'est de ce côté, ça veut dire que c'est débloqué. Donc là, par exemple, moi, j'ai débloqué ces trois-là. Ici, excursion polyfion gelé. Et dans ce cas-là, ça me dit, j'avais à un moment donné où je pouvais débloquer un advancement. Et dans ce cas, cette technologie, je l'ai débloquée. Et en la débloquant, boum, une fois qu'elle est débloquée, et ben là, je la retourne. Ça peut me dire, ça y est, c'est débloqué. Et ça me dit quoi? Ben, j'aurai, pendant l'advancement, possibilité de crafter du stuff. Et si j'ai les ressources nécessaires, 3 d'armament et ambrosia, et ben 5 ambrosia, je peux les défausser pour créer le Sales Polas. Et là, dans ce cas-là, vous avez 400 objets d'équipement, petits équipements que vous allez pouvoir créer dans vos phases d'advancement. Là, par contre, à chaque phase d'advancement, c'est-à-dire à chaque fin de round, enfin presque fin de round, vous allez pouvoir créer du stuff. Par contre, c'est pas à chaque fois que vous allez pouvoir créer une nouvelle structure ou une nouvelle technologie de combat. Donc ça c'est un peu comme dans Kingdom Death Monster, vous allez comme ça avoir un arbre de engine building avec un arbre de talent et vous allez créer de nouvelles structures, des nouvelles technologies pour vous donner accès à de nouveaux crafting. Donc je peux créer aussi un shield, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai créé ça et j'ai créé ça. Et après ceux-là aussi j'ai pu les faire, pourquoi? Parce que bon, lui ça me disait il faut avoir Trireme Weapon et Trireme Armor en débloqué, ce qui était le cas parce que j'avais débloqué les deux durant 2 rounds de phases de journée. Et comme les deux étaient débloqués, pas que débloqués, c'était les possibilités de les débloquer, mais je les ai créés. Et comme je les ai créés, que je les avais retournés, dans ce cas-là, j'avais celle-là qui était possible à créer. Donc je les avais mis dans mon deck de ce côté-là. Et quand j'ai eu le choix de pouvoir la construire, ben, du coup, je l'ai construite. Et bim, elle me donne accès à tout ça. Donc au fur et à mesure, vous allez comme ça avoir de plus en plus de projets créés qui vont vous donner la possibilité d'avoir du stuff, de créer du stuff grâce aux ressources que vous avez, et d'autres que vous préparez en avance en disant bah, tiens, tout ça, c'est ce que je pourrais déjà faire grâce à ce que j'ai déjà. Donc ça, il y a une énorme possibilité d'action et de choix dans le jeu, d'embranchement, où vous allez du coup avoir la phase de build de votre argot et aussi de vos argonautes et de vos titans pour pouvoir du coup customiser vos parties, qui est assez impressionnante, je peux vous le dire. J'en transpire déjà. Écoutez, je pense qu'on est pas mal, hein. À mon avis, on a fait déjà le tour de pas mal de choses, il me semble. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous voulez du coup avoir plus de vidéos, plus de choses sur du gros jeu, mais pas que. Après cette vidéo, on aura donc un live où on va faire un combat tous ensemble. On va jouer tous ensemble en live, comme tous les lundis soirs, pour affronter un ennemi. Et en attendant, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre un commentaire, ça permet d'avoir de la visibilité. Et évidemment, si c'est vu, ça permet aussi d'avoir envie de refaire des vidéos. Et puis, du coup, de vous abonner sur la chaîne et puis à partager évidemment tout autour de vous pour que ça soit tout plein de diffusé. Voilà, écoutez, sur ce, moi je vais m'arrêter là. Je pense qu'on a déjà fait un beau
un beau retour global des possibilités du jeu et de tout ce qu'on peut trouver déjà à la fin de ces 35 pages de tuto. Et après, bah, du coup, c'est parti, le cycle 1. Moi, je suis chaud, je suis chaud. J'ai passé tout le week-end là à installer, à faire les 35 pages du tuto. Et là, maintenant qu'on a tout, qu'il y a à peu près tout dans les règles, dans la tête, il y a évidemment les cas particuliers hein, que vous verrez au fur et à mesure des 80 pages. Utilisez le plus comme un glossaire et comme un aide-mémoire. Vous prenez votre gros bouquin de règles et en fonction des cas particuliers, vous allez dessus sur le gros bouquin de règles. Mais déjà, là, on a vu un peu pas mal de choses. Et après, évidemment, il faudrait 3 heures si vous voulez tous les cas spécifiques du bouquin. Mais c'était pas le but de cette vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.